je te confirme que moi je suis puissant, je te remets dans le bon chemin, ton nom réapparaît, mais toi tu t'engages avec moi, tu deviens un enfant de Dieu. C'est la seule solution. Donc nos familles ne sortiront jamais de ces pactes s'ils ne se donnent pas au Seigneur. Mais toi, tu peux démontrer à ta famille que le Jésus-Christ est puissant en te sortant de cela. On a des témoignages comme ça, bon, c'est enregistré, je ne donne pas certains témoignages, mais on a des témoignages comme ça, où la famille est devenue n'importe quoi, n'importe comment, les femmes ou les hommes sont dans les désordres pas possibles, mais le jour où un ou une s'est donné dans le Seigneur, la personne, Dieu. Il y a la différence qui est là. Dieu donne tout de suite, là où la famille n'avait pas le boulot, la personne a le boulot, là où la famille ne se mariait pas, les enfants gauche à droite, Dieu donne un mari, Dieu donne tout, on voit la différence. Je peux vous promettre que, je crois qu'il a beaucoup d'expérience plus que moi, on voit, nous les pasteurs, la différence dans la vie de deux personnes, une qui se donne réellement au Seigneur et l'autre qui ne se donne pas au Seigneur, ou faussement au Seigneur. Ça se voit. Dieu marque la différence. Il y a les portes qui s'ouvrent. Là, je parle quand quelqu'un est réellement sincère dans le Seigneur, en une année, même c'est trop, tout peut changer. Tout Amen. Peut changer. Amen. Tout. Je vous dis, du jour au lendemain, tout peut changer. On l'a vu, on l'a constaté. Je ne vous raconte pas des histoires. Mais seulement le problème, c'est qu'on est un dimanche avec Dieu, 2 dimanches pas avec Dieu. On veut faire un peu comme notre soeur fait avec son mari. Si tu ne me donnes pas, je ne te donnerai pas ceci. Bon, on ne joue pas comme ça. Je ne veux pas dire toutes les femmes, sinon ma femme va me prendre tout à l'heure. Je vais être en paix dans mon foyer, moi. Dire vos vies, un pied à gauche, un pied à droite. Je dis, on est encore là. On verra si c'est la parole qui ment ou c'est vous qui avez raison. Et je les prends en témoin des années après. Je dis, est-ce que je n'avais pas... Parce que ce n'est pas parce que le pasteur a raison. C'est parce que la Bible a raison. On ne peut pas réussir en dehors de la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Et toi, un enfant de Dieu, tu ne peux pas réussir ta vie paisible, heureuse, en dehors de la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Tu vas tricher avec la parole. Tu vas tricher avec les faux papiers. Tu vas mentir, tu as dans les faux chèques, ton nom qui n'est pas ta maison, tes enfants qui n'ont pas tes noms. Mais non! Tu ne peux pas prospérer. Amen. Tu ne peux pas prospérer. Mais si tu mets ta foi, ta vie, sur la base de ce que Dieu dit, là, tu vas réussir. Il avait dit même que dans les moments de sécheresse, il porte du fruit. Alléluia. Amen. Le compte est zéro. Les enfants ont du mal à manger. Au boulot, c'est terrible. Mais quand il est là dans la présence de Dieu, c'est la joie, c'est la paix. On ne sait pas ce qu'elle a vécu avant de venir. Mais tu as l'impression, Dieu n'est béni qu'elle. Hein? Mais tu ne connais pas. Tu ne connais pas. C'est seulement par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Comme disait ma soeur un jour à l'église, mais si on vous disait nous ce qu'on vit là, peut-être que vous allez peut-être être moins jaloux, moins envieux. Alléluia. Mais Dieu a toujours été fidèle. Amen. 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 Toujours été fidèle. Donnez-vous dans le Seigneur. Amen. Faites connaître la parole de Dieu à vos enfants. Et là vous sortirez, quels que soient les pactes. Parce qu'il y a des malédictions aussi qui sont liées au pays. Moi je suis du Congo-Brazza. Hein? Nos pays sont sous la malédiction. Ils sont sous la malédiction. Mais ce qui nous fait sortir de ces malédictions, c'est Jésus. Amen. Regardez, on peut tout de suite dire, ça c'est un Ivoirien. Ça c'est un Congolais. Ça c'est un Béninois. Ça c'est... Il y a quelque chose, il y a comme un esprit qui est lié à un pays. Amen. Après, quand tu te donnes au Seigneur, tu vois réellement Seigneur. Pourquoi les gens ont du mal à... Tu es congolaise ou tu es camerounaise ou tu es... On ne voit pas trop là. Tu es antillaise ou tu es malgache, tu es... Parce que Dieu est venu changer les choses. Amen. Nos pays sont sous la malédiction. Qu'est-ce qu'on peut... Ils sont dans des sectes maçonniques. Ils ont sacrifié nos pays. Ils ont livré les pays. Et maintenant, on découvre même que même les lots qu'on buvait là, dans les robinets là, Dieu seul sait ce qu'ils mettaient là dedans pour avoir l'autorité sur le peuple, le contrôle sur le peuple. On les découvre maintenant. Hein? Ils mettaient leurs fétiches dedans pour que le peuple reste tranquille. Moi, j'ai vécu ça en direct. Lorsqu'on était au collège au pays, je terminerai par là, quartier libre, amen. Amen. Lorsqu'on était, c'était au lycée, c'était le premier président, le président de la Zambie, j'ai oublié comment, Kenneth Kaunda, je crois. C'était l'un des premiers, après ou avant Mobutu. C'était l'un des... Non, c'est même le premier. C'est lui qui avait commencé avec le mouchoir. C'est pas l'église qui a commencé. Kenneth Kaunda, si ma mémoire est bonne. Il avait un mouchoir là. C'est lui qui avait commencé il y a des années. Il faisait ça, tout le peuple.
Et après, notre président aussi a fait la même chose. Et une fois on était là, on nous obligeait à accueillir le président et tout. Il y avait à côté de moi quelqu'un qui disait du mal du président. Il insultait. Ah, il insultait. Je vous promets, quand il est passé, il a levé le... Il a commencé à sauter. Et c'était la preuve que ces trucs-là, c'était occulte. Je vous assure, celui qui est en train d'insulter de... Mais parce qu'il y a un esprit de domination, de contrôle qui sont sur nous. On abuse et on ne sait pas trop quoi, on a mangé on ne sait pas trop quoi. Et le peuple est là, apathie. Mais tu sors de là, par la grâce de Dieu, lorsque tu te donnes vraiment au Seigneur. Amen. Et que tu sors de ces pactes, tu sors de ces sectes, et que Dieu te bénit. Et tu n'écoutes plus comme les autres, tu ne vois plus comme les autres. Et que tu réussiras même mieux que certains. Amen. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Amen.